Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler du chapitre 8 du livre Faites fonctionner le premier siècle. Chapitre 8 est bien intitulé Faire de la promotion plutôt que de l'annonce. Bâti en fonction des événements majeurs. C'est à l'occasion d'événements locaux dont nous avons parlé précédemment que des candidats décident de devenir des clients ou bâtisseurs de commerce. Dès qu'un bâtisseur est en affaires, nous devons l'aider à acquérir des compétences, à bâtir sa conviction et à accroître son niveau de confiance. C'est là que les événements majeurs entrent en jeu. D'une durée de 2 à 3 jours, ce type d'événement est accompagné de dépenses telles que les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration. Les événements ont normalement lieu de 2 à 4 fois par année. Il faut tenir compte des difficultés pour déterminer le nombre de fois que on les tient par an. L'autre événement majeur est le congrès annuel de Forever. Vous remarquerez que c'est au cours d'événements majeurs que sont prises les décisions transformatrices de vie. En effet, c'est là que les gens déterminent des entreprises, une carrière et de viser l'atteinte des plus hauts échelons au sein de Forever. Un degré très élevé d'énergie et un grand nombre de participants sont deux caractéristiques de ce type d'événement qui facilitent la prise de telles décisions. Des poussées d'avancement de rang sont toujours manifestes après la tenue d'événements majeurs. Les participants en repartent animés d'une passion intense, riche de nouvelles compétences qu'ils peuvent mettre en pratique immédiatement et normalement habités d'une foi optimale en eux-mêmes et dans Forever. L'événement leur aura donné l'occasion de rencontrer les cadres de la compagnie et les leaders pour la première fois, qu'ils auront eu la chance de leur serrer la main, de les fixer droit dans les yeux et peut-être de se faire photographier avec eux. Ils les auront entendus raconter comment ils ont surmonté leurs difficultés en route vers le succès. Entendre comment d'autres sont parvenus à surmonter les mêmes défis auxquels vous participants donc, vous faites face est ce dont nous avons besoin pour passer en mode action massive dès notre retour à la maison. Les 5 objectifs des événements majeurs. Nous parlons beaucoup de l'importance des événements majeurs et des raisons pour lesquelles vous devez y participer. Malgré tout, certaines personnes persistent parfois à croire qu'elles ont atteint un niveau de succès qui les exempte du besoin de participer à de telles activités. C'est là une grave erreur. Ils considèrent la dépense, tentant ainsi de justifier leur décision de rester à la maison. Ils disent avoir décidé de ne pas participer cette fois parce que leurs finances ne le permettent pas vraiment ou parce que, ayant déjà participé à d'autres événements, ils savent ce qui y sera enseigné. Cette façon folle de penser peut empêcher plus de gens de connaître le succès que toute autre chose. La tenue d'événements majeurs tient à 5 raisons et nous avons tous, je dis bien tous, besoin des 5 choses suivantes. 1. L'acquisition de connaissances. 2. L'amélioration de l'attitude. 3. Le changement d'un comportement. 4. L'acquisition de compétences, c'était connaissances
au 1, rappelez-vous. Enfin, 5, le renforcement de la conviction. Les meilleurs événements majeurs offrent des séances liées au domaine suivant. Premier domaine, les histoires personnelles et les résultats. Elles sont merveilleuses pour accroître le degré de conviction des membres d'une équipe. Cette séance peut se tenir au début de l'événement et être combinée à une présentation de l'occasion d'affaires. La formation sur les produits. Deuxième point. Et en troisième point, la formation sur les compétences clés. Comme compétences clés, il faut noter le contact avec les gens, la préparation de la liste de candidats, l'invitation et le suivi. Donc, 4 compétences clés. Un autre point qu'on peut couvrir dans les événements majeurs, le développement du leadership. Et enfin, les assignations ou instructions de la dernière séance afin de doter les participants d'un plan de jeu spécifique avant de les voir quitter les lieux. Si vous entretenez une bonne relation avec votre compagnie et qu'elle soutient vos événements, il est bon pour le PDG, le président ou le vice-président d'y prendre la parole pour partager leur vision de la compagnie et parler du soutien aux gens sur le terrain. Tout couvrir à l'aide de telles séances, c'est l'assurance d'un événement majeur réussi, activité qui produira de puissants résultats dans les quelques mois qui la suivront. À la fin de chaque événement, vous travaillez immédiatement à la préparation du prochain événement majeur. D'ailleurs, c'est essentiellement ce que vous ferez pour le reste de votre carrière d'événement en événement. À partir du moment où votre organisation aura grossi, vous devez traiter un autre problème, les complications liées au déplacement. Vous avez un réseau qui peut s'étendre rapidement au monde entier. Assurez-vous de créer et de maintenir une culture de bonne préparation des voyages, réservation, visa, maintien à jour des pièces diverses, etc. De la promotion, pas de l'annonce. C'est le point que nous allons couvrir aujourd'hui. Alors, tout ce que je viens de développer vous rappelle l'événement que nous sommes en train de préparer actuellement. Nous sommes en pleine compétition pour la semaine des bâtisseurs Ouaga 2025. Et l'événement qui offre la chance à des non-managers de rencontrer les distributeurs venant d'autres pays. La deuxième édition s'est tenue à Douala en février passé et on était 21 nationalités. Il y a des Africains du continent et de la diaspora qui étaient tous présents. On a pu nous entretenir avec des managers diamants, des leaders de toutes sortes et ministère industriel qui va nous faire la formation Spartacus, une formation payante. Il était là aussi. Et c'est grâce à lui que nous avons lancé la street marketing. C'était une innovation qui nous a permis de nous remettre en action. On était en train de dormir et ça nous a éveillés. Aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent du plaisir à faire la street marketing. Je crois que Bibiane est là, Mamie Flo est là, Flo Adonzé est là. C'est des gens qui aujourd'hui peuvent sortir tout seuls et aller faire la street marketing. Que dit alors des autres? Les ESL de Comé. On va parler maintenant de la promotion, pas de l'annonce. Au départ, vous rencontrerez sans doute de la résistance de la part de vos nouveaux associés, peu empressés de s'inscrire à des événements majeurs. Les coûts liés au déplacement
et le temps éloigné de la maison peuvent leur faire peur. S'ils réagissent ainsi, c'est uniquement parce qu'ils ne comprennent pas la valeur d'une telle expérience. Attendez-vous à ce qu'ils vous disent « j'ai de l'argent et non pour en dépenser ». Puisque la plupart des gens vivent d'un chèque de paie à l'autre, leur première réaction est de crier famine face à toute suggestion d'investissement. Les événements majeurs ne font pas exception. Il importe que vous ne croyiez pas ce qu'ils veulent vous faire croire. Au contraire, vous devez leur communiquer de façon convaincante pourquoi ils doivent être sur place. Dites-leur qu'il s'agit d'un investissement et non d'une dépense. Investissement dans leur avenir et leur succès. Il ne suffit pas d'annoncer des événements et de s'attendre à ce que les membres de votre équipe s'y inscrivent. Vous devez en faire la promotion et comme pour tout ce dont nous discutons dans cette formation, cela commence avec vous, le premier cercle. Vous devez être le premier à vous inscrire à chaque événement. Ensuite, vous pouvez planifier votre campagne. L'événement a-t-il lieu près de chez vous? Devrez-vous faire du caravaning ou louer des autobus? Si l'événement a lieu loin de chez vous, commencez à faire des recherches, contacter les agents de voyage pour les billets d'avion. S'agit-il de partager une chambre d'hôtel pour réduire les coûts, de trouver un hôtel pour petit budget ou de planifier la préparation de repas d'avance? Faites tout ce qui est requis pour maintenir les coûts les plus bas possibles et accroître la participation. Assurez-vous que vos associés comprennent qu'ils ne devraient pas tenter de vivre de leur entreprise au cours de leurs 2 premières années d'exploitation. Ils doivent plutôt y investir pour en assurer la croissance et savoir que ce sont les événements majeurs qui offrent le meilleur retour sur investissement. Les outils d'inclusion ou d'exclusion. Offrez ces outils pour instaurer une culture où personne ne rate l'événement majeur. Peut-être s'agit-il de remettre à ceux et celles qui s'inscrivent un ruban, une épingle ou un macaron qu'ils pourront porter au moment de l'événement. Vous pourriez aussi dresser une liste des participants que vous pourriez afficher sur le site web ou les web émissions des personnes qui se sont inscrites. Vous pourriez organiser des appels conférences ou donner de la formation spéciale, tous deux axés spécialement sur l'événement en question et sur l'importance d'y participer. Peut-être qu'un leader qui prendra la parole à cette occasion pourrait enregistrer un message ou participer à une conférence dans le cadre de votre événement local dans le but de faire la promotion de l'événement majeur. Tout événement majeur mérite une campagne majeure. Structurez la promotion de votre vente de billets en ayant à l'esprit la stratégie de l'enracinement comme vous le faites pour bâtir en profondeur. En parlant aux gens au bas de votre lignée, vendez-leur des billets pour le prochain événement majeur. Ensuite, informez chaque parrain immédiatement du fait que tel ou tel autre associé s'est inscrit et demandez-lui s'il a acheté son billet, puis vous remontez d'un palier, puis d'un autre. 5 de vos associés se sont inscrits pour le prochain événement majeur. Avez-vous vos billets? Puis poursuivez. 8 de vos associés se sont inscrits pour le prochain événement majeur. Est-ce que vous avez vos billets à vous? 11 de vos associés sont inscrits. 23 de vos associés sont inscrits. Avez-vous vos billets? Commencez au bas de votre lignée
puis remonter jusqu'au sommet, maximisant la vente de billets en cours de processus. À chaque palier, mettez l'accent sur le fait que les associés du palier inférieur se sont déjà inscrits, ce qui rendra les membres de votre équipe conscients de ce que sera leur tête s'ils ne participent pas à l'événement en question. Votre objectif est d'atteindre le seuil critique. Mais alors, le seuil critique, c'est combien de personnes? Le seuil critique dans le cadre d'un événement majeur est un minimum de 100 distributeurs. Si vous atteignez cet objectif, c'est signe que votre entreprise a suffisamment de traction pour poursuivre sa croissance sans vous. Même si vous quittiez le réseau le lendemain de l'événement, il y aurait suffisamment de gens animés d'une conviction assez forte pour continuer à bâtir. Il est un moment où ça y est, où les gens ont saisi. Dès qu'au moins 100 présentent à un événement majeur et non un événement local, suffisamment de gens auront saisi pour que la duplication se poursuive en dépit de quoi que ce soit. Des leaders peuvent quitter la compagnie. Des leaders peuvent quitter plutôt. La compagnie peut faire face à des défis ou de la publicité négative peut faire surface, mais dès qu'un réseau a suffisamment de traction soutenue par des personnes engagées, il surmontera normalement presque tout et continuera de croître. Voilà que nous avons abordé des sujets tels que votre attitude, le genre de culture que vous désirez instaurer, la façon de travailler au niveau du volume, l'utilisation de la structure de l'enracinement et le cycle des événements. On s'arrêtera maintenant au dernier élément, celui qui garde tout le reste sur la bonne voie. Et ainsi, on annonce le chapitre 9, éviter les fossés. J'adore ce chapitre 9. Je l'ai totalement rédigé aujourd'hui. On en parlera donc samedi. Le samedi, on verra le chapitre 9. Nous venons ainsi de finir le chapitre 8. Exprès, je n'ai pas voulu faire beaucoup de commentaires pour permettre de raccourcir la formation. Retenez l'essentiel. Nous venons là d'avoir les informations qui nous permettent de comprendre ce qui se joue devant nous. Voyez comment les gens font les promotions des événements. Vous savez maintenant qu'il y a un schéma qu'on suit et vous avez le schéma. Ce qui vous reste, c'est de créer l'équipe. Notre rêve à nous, c'est de nous retrouver à Douala à Ouaga avec 200 Béninois. Si 100 personnes peuvent quitter notre lignée, ce serait alors un succès. Maintenant que nous avons l'information, pourquoi n'irions-nous pas à la quête de ces 100 personnes? Si chacun des leaders ici présents pouvait rêver d'amener 10 personnes Si chaque leader ici présent pouvait rêver d'amener 10 personnes de sa lignée à Ouagadougou, on aura largement atteint ce seuil-là de 100 participants. Merci de votre attention.